Wesh, mais sur quoi je suis encore tombé? C'est quoi ces animés de fou? Qui regarde ça vraiment? Je pense que les mecs qui regardent ça, vous êtes les plus gros dalleux que je connaisse. J'en ai pas fini avec les fans d'animés. Vous pensez vraiment que j'allais vous éviter? Y'a pas grand chose qui nous rapproche. La somme fait chef donc on raccroche. Titres, big game, oublie pas d'activer la cloche. Mais bon, avant de commencer, pour les nouveaux qui regardent la chaîne, rappelez-vous que si je poste cette vidéo, c'est que j'ai une connexion internet. Donc oui, j'ai vu la vidéo de Palté dessus. On peut commencer. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai donc regardé Arrête de me chauffer Nagatoro. Et je vais vous faire économiser 12 épisodes de votre vie parce que c'était extrêmement long. Oh, c'est long, on est que deuxième épisode, j'ai déjà envie de me flinguer, j'en ai marre. Mais bon, apparemment, selon mes dires, c'est un banger. Bon, en gros, pour résumer, c'est une meuf qui va chauffer le mec le plus random de cette terre possible. Il va à peu près rien se passer dans la série, à part quelques scènes un petit peu bizarres. Mais croyez-moi que ces scènes-là, je vais pas les oublier de ma mémoire. Et les scénaristes, là, vous savez très bien ce que vous faites. Ah oui, parce que quand ils créent le personnage du mec le plus random possible, il se fait chauffer par la petite e-girl trop mignonne, trop kawaii. Vous savez très bien ce que vous faites. Oui, parce que les mecs qui regardent ça, hein, c'est pas pour le lore. Hein. Si vous voulez regarder vraiment un animé pour le lore et des scènes de baston, je sais pas, regardez DBZ, regardez One Piece, soyez des mecs normaux. Mais je le jure que ces scènes-là sont tellement chiantes. En fait, il se passe rien dans la série. C'est juste une meuf qui va chauffer un mec et puis dès qu'il va se passer un tout petit truc, ah bah non, finalement il se passe rien. Et puis d'un coup elle se fout à wall pour aucune raison. Même s'il se passe rien pendant les premiers épisodes. Le 10e épisode il se passe n'importe quoi. Les scénaristes là, expliquez-moi pourquoi d'un coup il se passe ça. Wesh, mais vous avez la main dans le calbar quand vous écrivez ou quoi? Et les dessinateurs c'est la même chose hein. Une main dans le calbar, une main sur le crayon et bam ça y va direct. J'arrive pas à comprendre qui regarde ça premier degré. À part une seule catégorie de personnes, les mecs qui n'ont jamais ressenti la chaleur d'une femme et du coup qui s'identifient à ce personnage un petit peu random comme tout le monde. Mais non, vous êtes des gros crasseux, vous êtes matrixés par Julia Bayonetta. D'ailleurs Bayonetta, si tu veux, à tout moment, petit date là, tranquille. Je disais donc, les mecs qui regardent cette série, ils la regardent pas pour le lore, ils la regardent pour s'imaginer être à la place du personnage principal et enfin pécho une meuf. Mais les mecs, le seul truc que vous avez à faire, c'est juste aller sortir dehors et voir qu'en fait, bah, y a pas que les meufs dans la vie. C'est pas parce que vous avez pas qu'une que vous avez raté votre vie. Mais les scénaristes qui pètent des câbles, vous imaginez quoi dans vos têtes? Parce que oui, bien sûr que si on va sur le côté un petit peu sombre de YouTube, on peut trouver des alternatives bien bizarres. Dites-vous qu'en me renseignant, j'ai trouvé des Patreons. Ça veut dire que des mecs payent pour voir Nagatoro se faire foudroyer. Mais qui paye ça vraiment? J'aimerais savoir, j'aimerais discuter avec vous, voir ce qui va pas dans vos vies. J'ai vu carrément des crossovers de mangas en train de mougou. Et ces vidéos avaient plusieurs millions de vues. Donc venez pas me faire croire tout cela que quand vous regardez des animés hyper itchy, hyper bizarres où la meuf se retrouve à poil, c'est uniquement pour l'histoire. C'est faux. Vous regardez avec la main dans le slip. Donc maintenant, soyez honnête avec vous et dites-moi maintenant que vous regardez ces animés pour ça. Je déclare donc que nous condamnons toute personne qui regarde des animés ultra bizarres comme étant quelqu'un en manque et qui a la dalle. Et quand j'avais parlé de Chainsaw Man, il y a des gens qui sont venus me prendre ma veste. Je veux bien que ce soit pour le scénario, je veux bien qu'il y ait des scènes bizarres, mais expliquez-moi pourquoi ils aiment trop voir leur perso à Walp faire des trucs bizarres. Et me racontez pas vos balivernes, non mais c'est pour l'histoire, tu comprends pas, c'est des trucs comme ça. Non, c'est faux, les personnages sont contrôlés. Je l'ai pas touché. Bien sûr que si tu l'as touché, tu savais pourquoi c'était. Vous scénarisez ça et vous dessinez ça, donc allez pas me faire croire que le perso qui se retrouve à toucher ses bzaises, c'était pour l'histoire, c'était fait exprès. Mais vous croyez que je sais pas ce que vous faites? Parce que oui, je vais pas vous lâcher. Je sais très bien ce que vous faites dans la partie sombre d'internet et je vais en parler directement parce que c'est dégueulasse. Ça fait des années que je décède que la fin n'a pas gagné un beau repas. Le cercle est fermé mon frère je le sais, donc si c'est pas ça que je n'ouvre pas. Une rose. Non, si ça pouvait être juste des mecs en manque et qui avaient la dalle, la deuxième partie de cette vidéo va parler des gens que je ne comprends pas. Expliquez-moi cette partie d'internet. Si vous ne le saviez pas, sur internet vous pouvez trouver la rule 34, la règle 34 d'internet, qui est la règle la plus dégueulasse et bizarre, qui stipule que toute création sur internet a sa version graphique. Déjà c'est assez bizarre de faire une règle comme ça. Les mecs qui sont d'accord avec ça, expliquez-moi, débattez, je comprends pas. Je me suis aventuré dedans et je préférais oublier ce que j'ai vu. Et je sais que j'ai vu qu'une infime partie, je suis même pas encore entré dans l'eau de l'iceberg des trucs bizarres sur internet. Parce que ce genre de vidéo, j'aime bien les faire, mais voir des gros détraqués, faire des trucs bizarres avec des mangas qui sont juste faits pour se divertir à la base, bah c'est quand même un petit peu bizarre, non? Surtout qu'en plus vous êtes pas des gamins en pleine construction de 14 ans. Souvent vous êtes des gros darons qui avaient un métier. C'est ça vous faites. Mais c'est pas tout, parce que vous savez pertinemment, les scénaristes et les dessinateurs, que ça va se retrouver sur des forums un peu bizarres comme ça. Mais dans ce cas-là, un truc que je comprends pas. Et oui, je parle de vous, les gens complètement starbés. Au-delà des animés font ça avec des dessins animés pour enfants, je ne comprends toujours pas. Tunnel comme Lady Di, tunnel comme Lady Di, je vois pas le bout du. Si vous êtes de ma génération, vous avez sûrement grandi avec des gros bangers tels que Corneille et Bernie, Les Lapins Crétins, Foot de rue. Oh là 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 là, ça c'était du banger. Mais aujourd'hui, les gosses, ils ont des animations 3D toutes dégueulasses. Et les seuls dessins animés qui ont survécu, ils se retrouvent complètement martelés sur des sites un petit peu bizarres. Et là, on pourrait juste se dire, ça va, chacun se fait plaisir, chacun contrôle ses désirs comme il le souhaite. Non, certains persos sont mineurs. Expliquez-moi qu'est-ce qu'ils font dessus. J'ai même pas envie de vous montrer. Et je peux même pas vous montrer. Si, je peux vous montrer cette horde de pixels. Voilà, c'est très bon, on se croirait sur Minecraft. Si vous voulez garder votre enfance intacte, n'allez pas voir ces images. Prenez n'importe quel banger qu'on avait grave kiffé sur Cartoon Network. Il existe sa version totalement dérivée avec tout le monde qui... Et des choses qui se rapportent à des fétichismes vraiment chelous. Mais pas juste des trucs gentils du type l'épée, la puanteur, les pieds. Là, on est sur des gros darons de 40 ans qui inventent des nouvelles choses, telles que de la...
pili, de la pili, de cesse. Bref, tout un tas de mots bipés pour pas que YouTube supprime ma chaîne YouTube. Mais tout ça pour dire que c'est carrément chelou que des gros darons soient sur des dessins animés faits pour enfants. Et puis à chaque fois que je veux me faire une petite séance nostalgie en regardant Gumball, je me rappelle de toutes les atrocités que j'ai dû voir sur internet. Et même les trucs bizarres du type Bob l'éponge. Vous voulez faire quoi? Vous voulez Bron James sur une éponge et un écureuil? Et c'est pas que des gens un petit peu bizarres comme Assan qu'on peut voir sur internet. Très souvent c'est des gens de votre entourage. Alors entourez-vous bien. Croyez pas que je ne sais pas ce que vous faites. Quand vous prenez des extraits de séries faites pour enfants avec des gosses qui ont moins de 10 ans, vous faites des compilations un petit peu hot, que vous les postez sur des sites avec le lien qui est copié sur un forum ultra bizarre avec des gens chelous qui ont plus de 30 ans et qui sont censés avoir un travail, tout ça pour envoyer des photos. Et vous croyez que je sais pas pour vous rapper super chelou? Vous êtes entre vous, vous incarnez des personnages, tout ça pour qu'ils baisent à la fin? Non, sérieusement, vous me dégoûtez. Vous savez quoi? Je vais juste me contenter d'aller faire un tour dehors, comme d'habitude. Un black Joe a flashé sur